Bonjour mes chers auditeurs et mes chères auditrices, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir vous parler de quelque chose qui m'est précieux, c'est mon éthique de travail et mes valeurs personnelles. Alors jusque-là, lorsque je vous accompagnais, j'ai toujours gardé à l'intérieur de moi cette éthique, ce professionnalisme qui me caractérise tant et mes valeurs. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de les mettre par écrit sur mon site internet, donc ça sera disponible si vous voulez savoir quelles sont mes valeurs de travail, mais également pour vous, mes chers auditeurs, j'ai vraiment une annonce spéciale à faire parce que cette année, la chaîne va évoluer, cette année, la chaîne sera beaucoup plus axée sur vos besoins, mais c'est surtout que je souhaite de tout cœur entretenir une relation de thérapeute à accompagnant de manière saine. Et donc, il y a des choses sur ma chaîne que je n'accepterai plus, il y a des comportements que je n'accepterai plus, et il y a également un positionnement qui est de votre responsabilité, que je n'accepterai plus non plus. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je vous ai écrit cette charte afin de vous informer que si par hasard vos commentaires sont supprimés, ne vous étonnez pas, c'est que je considère que ça ne respecte pas l'éthique et les valeurs que je prône et que je propose sur ma chaîne. Et dans ce cas-là, je vous invite à vous orienter vers d'autres chaînes. Alors, aujourd'hui, donc voici mon message pour vous, mes chers abonnés, mes chers auditeurs. Alors, pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que les vidéos sont gratuites. Elles sont à disposition de tous et de toutes. Elles sont uniquement là pour vous servir et vous aider à trouver des solutions concrètes aux manifestations que vous vivez dans votre vie personnelle. Désormais, les commentaires ou messages qui ne s'inscrivent pas dans une démarche constructive et proactive ou de questionnement ou de reconnaissance de mon travail ne seront plus admis sur cette chaîne. Je suis là pour accompagner les personnes qui sont prêtes à évoluer et non vous accueillir comme bureau des plaintes. C'est à vous d'entreprendre des actions concrètes pour votre développement. Si vous souhaitez vous plaindre, je vous invite à aller voir des professionnels qui sont là pour ça. Je vous invite à aller voir des psychologues ou des psychiatres. Je répète, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je suis thérapeute holistique. Ça veut dire que mon travail consiste à trouver des solutions concrètes pour vous faire avancer. Si vous souhaitez un accompagnement, je suis disponible en consultation. D'accord? Je ne fais pas d'accompagnement sur des commentaires. Si vous avez une question personnelle sur un commentaire, je vous invite à prendre un accompagnement. Voici ma charte de travail pour les personnes que je vais accompagner cette année. Alors, je le répète, je suis thérapeute spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souhaitent travailler sur elles-mêmes de manière proactive. Mon rôle est de vous guider à transformer vos blessures, à transcender vos blocages et à trouver des solutions concrètes et adaptées. Je ne suis pas psychologue, je le répète, mon accompagnement ne consiste pas à écouter passivement vos difficultés sans la recherche de progression ou d'engagement. Ça veut dire que vous vous engagez et que je m'engage. L'engagement dans mon travail thérapeutique. Mon rôle est de vous accompagner dans un processus de transformation en vous amenant d'un point A à un point B, à un point C et ainsi de suite, à vous proposer de voir les choses différemment, à reprendre votre pouvoir personnel. Je travaille exclusivement avec des personnes qui sont prêtes à s'investir activement dans leur propre cheminement et à trouver des solutions à leurs problématiques. Mon accompagnement repose sur donc une dynamique de co-création. Votre engagement est la clé de la réussite du processus thérapeutique. Le respect de mes valeurs et de mon éthique professionnelle. Mon éthique repose sur l'écoute active et non pas l'écoute passive, la recherche de solutions et le respect mutuel. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais pour vous apporter des perspectives constructives et vous aider à évoluer vers un mieux-être. Je ne prends pas en consultation des personnes qui ne souhaitent que se plaindre sans volonté de travailler activement sur elles-mêmes. Au niveau de la communication et des consultations,
C'est-à-dire, si vous m'envoyez un mail, voilà, si vous me contactez, sachez qu'il y a aussi une éthique de travail sur laquelle je tiens à respecter mon engagement et mes valeurs. Toute demande d'accompagnement passe par une demande de consultation ou de guidance personnalisée. Je ne fais pas les choses gratuitement. Je ne réponds pas aux mails, messages ou commentaires de personnes qui se positionnent uniquement dans une posture de plainte sans prendre de rendez-vous. De la même manière, si vous m'envoyez un mail et que je vous ai envoyé le déroulé de la consultation, si vous me renvoyez un deuxième mail, un troisième mail sans qu'il y ait de rendez-vous derrière, je ne répondrai pas. Mon espace professionnel, je le répète, n'est pas un bureau des plaintes. Je suis disponible pour les personnes qui s'engagent pleinement à avancer sur leur chemin intérieur. Je suis enclin à écouter, à répondre à vos besoins, à condition que vous preniez l'espace nécessaire à travers une consultation pour travailler sur vos problématiques. D'accord ? Je répète, les personnes qui m'envoient un mail pour me demander mes tarifs et la manière dont je fonctionne, si je vous réponds et que derrière vous me dites non, cela ne me correspond pas, très bien, ça s'arrêtera là. Je ne répondrai pas au message suivant où vous me redemandez 10 fois les mêmes choses. Mon temps est précieux et mon temps est organisé de telle sorte à ce qu'il soit dirigé vers les personnes qui ont envie d'évoluer et qui ont envie d'avancer. Sachez que vous savez que je travaille essentiellement sur le triangle de Karpman. Donc, je n'ai pas cette posture de sauveur vis-à-vis de vous et je voudrais que vous en soyez conscient. Je ne suis pas un sauveur. Et donc, c'est là que je vais clarifier mon rôle de thérapeute parce que beaucoup d'entre vous pensent que j'ai le rôle de sauveur pour vous. Non, je ne suis pas votre sauveur. Et je ne vous vois pas de la même manière comme ma victime, comme des victimes. Impossible pour moi de travailler avec des personnes qui pensent que je dois les voir comme des victimes. Mon rôle, c'est de vous accompagner à voir votre pouvoir personnel et vos potentiels. Mais je ne peux pas faire le travail à votre place. De la même manière, si je vous vois comme une victime, je vous empêcherai d'évoluer. C'est une évidence. Donc, je ne vous vois pas quand vous arrivez en consultation avec moi comme une victime. Je vous vois comme quelqu'un qui a les capacités de pouvoir faire ce qu'elle a à faire, mais qui a juste besoin de clés pour pouvoir y arriver. Vous êtes actif et responsable dans votre développement personnel. Je suis là pour vous, pour entendre et accueillir vos blessures, mais aussi et surtout pour trouver ensemble, je le répète, des solutions adaptées à vos besoins. Je m'engage à respecter ces valeurs et cette éthique pour vous accompagner avec intégrité, honnêteté et authenticité. Ça veut dire que cela découle d'un engagement mutuel. En choisissant de travailler avec moi, vous prenez l'engagement de vous investir activement dans votre processus de développement. De mon côté, je m'engage à vous accompagner avec sérieux, honnêteté et intégrité dans le cadre de ma pratique thérapeutique. Ensemble, nous travaillerons à dépasser les blocages et à construire des solutions adaptées à vos inspirations. En conclusion, si vous êtes prêt à vous investir dans votre évolution personnelle, à avancer de manière proactive, je le répète, je serai ravie de vous accompagner dans ce cheminement. Sinon, je vous invite à trouver un autre professionnel de santé plus adapté à vos besoins actuels, tel qu'un psychologue ou un psychiatre qui est juste là pour vous écouter de manière passive. Voilà mes amis, et bien sur cette clarification, j'espère que désormais, à l'année 2025, vous pourrez prendre conscience de votre positionnement en tant que personne que j'accompagne et que vous pourrez passer le cap de prendre une consultation si besoin ou de tout simplement écouter les vidéos que je propose et vous en servir pour grandir et non pas pour rester dans un positionnement de victimisation. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!